Bonjour tout le monde, au vu de la ressortie en 3D de Terminator 2, j'ai décidé de faire un retour sur un des monuments du cinéma de science-fiction et d'action, la saga Terminator. Hasta la vista, baby. Attention, cette vidéo contient des spoilers sur la saga Terminator ainsi que des images pouvant choquer un public trop sensible. Si ce message vous concerne, cela signifie que Terminator est une saga fondamentale au cinéma d'action et de science-fiction qui trouve son origine chez cet homme, le réalisateur visionnaire James Cameron. Après une première expérience de réalisation désastreuse sur le nanar Piranha 2, alors qu'il se trouvait à Rome, Cameron, fiévreux, fait un rêve étrange où un robot sort d'un grand feu. Au réveil, Cameron fait un croquis du robot qu'il a vu en songe et commence à écrire ce qui deviendra le scénario de Terminator. Le réalisateur rencontre de nombreux problèmes pour réaliser son scénario, qui était jugé de nanar de mauvaise qualité et sans avenir par la majorité des studios. Et une fois que le financement était trouvé, c'était les acteurs inintéressés qu'il fallait convaincre. Le film finit par sortir en 1984. Pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, Terminator, de quoi ça parle ? Dans le futur, suite à un holocauste nucléaire causé par une intelligence artificielle nommée Skynet, qui a causé la mort de 3 milliards d'êtres humains, les survivants entrent en guerre contre les machines qui ont causé leur perte. Les hommes sont menés par John Connor, qui est sur le point de mener ses semblables à la victoire. Pour éviter ça, Skynet envoie un cyborg tueur invincible, le Terminator, dans le passé, pour assassiner Sarah Connor, la mère de John Connor, pour supprimer son existence. Pour empêcher cela, la résistance envoie aussi un des leurs dans le passé, pour protéger Sarah. Vous voyez que c'est un sacré scénario ambitieux qu'il fallait réaliser avec très peu de budget. L'exploit est accompli grâce au talent de James Cameron. Celui-ci montre son talent pour travailler la lumière, ses décors, composer des images marquantes et servir son sujet au mieux. On le voit grâce aux transitions où les machines d'aujourd'hui deviendront les pires ennemis de demain, ainsi qu'aux images marquantes des champs de squelettes que les machines écrasent. Ce film pose les bases du cinéma de Cameron qu'il développera dans ses prochains films. Les personnages féminins forts, les scènes d'action impressionnantes, longues et rythmées, et surtout la dominance du bleu. Terminator est un thriller horrifique de qualité avec une tension et une ambiance réussite. Mais l'élément qui a rendu le film culte, c'est le Terminator joué par l'excellent Arnold Schwarzenegger. Ce robot tueur à l'accent autrichien présenté comme une force brute que rien ne peut stopper a tout de suite captivé. Et en cadeau, la réplique qui a rendu le film culte. I'll be back. Maintenant, s'il ne devait y avoir qu'un défaut au film, c'est clairement que, soyons francs, le film a vieilli. Vraiment vieilli. Et le petit budget n'a pas aidé. Ensuite, un dernier mot sur la musique. Mythique, elle aussi. Comme on parle de robots, le compositeur Brad Fiedel a utilisé toute une gamme de bruits robotiques, utilisant des percussions métalliques pour le Terminator et un synthétiseur pour Kyle Reese. Car n'oublions pas que si maintenant le synthé ça fait un peu rétro, à l'époque ça faisait futuriste. A sa sortie, Terminator a été un succès surprise, rapportant plus de 78 millions de dollars pour 6 millions de budget. Le film a permis de lancer les carrières des acteurs comme Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn et Bill Paxton. Et oui, ce type c'est Bill Paxton. Et n'oublions pas non plus que c'est grâce au succès de Terminator que Cameron a pu réaliser Aliens et a eu la prestigieuse carrière qu'on lui connaît. Avec la sortie du film sur cassette, le bouche à oreille il a rendu culte et de plus en plus de fans demandent une suite que Cameron réalisera en 1992. Toujours pour ceux qui roupillaient, après l'échec du Terminator dans le film précédent, Skynet envoie un nouveau Terminator plus évolué dans le passé. Sa mission, tuer John Connor âgé de 10 ans. Mais la résistance envoie dans le passé un protecteur inattendu pour John, un Terminator T-800, le même que dans le premier film, reprogrammé par John du futur. Cette fois, les moyens qui manquaient clairement au premier film ne manquent plus. On passe de petit budget à plus gros budget de l'histoire à sa sortie. Avec 200 millions, Cameron peut clairement faire tout ce qu'il voulait et exprimer toute la démesure qu'il avait dans la tête. Terminator 2, comment vous dire, c'est comme le 1, mais en 1000 fois mieux sur tous les points. Déjà, le film commence avec l'intro la plus immersive possible. Notre monde, bonheur, grand flash et squelette puis machine, suivi par le générique le plus classe de l'histoire avec les flammes du jugement dernier qui dévorent notre monde, duquel émerge ensuite un Terminator. Ensuite, un des meilleurs points du film, les scènes d'action. Alors que le premier film se contentait de course-poursuite en voiture et d'exploser un camion à la fin, dans le 2, c'est 2 camions qu'on démolit, un bâtiment qu'on explose, un hélicoptère qu'on envoie dans un fourgon. Comme pour tout le reste, Cameron s'est fait plaisir, car là, il en a les moyens.
Et surtout, le film n'a pas pris une ride. 25 ans après, il est toujours aussi efficace et se regarde toujours avec beaucoup de plaisir. Et le film a aussi été une énorme innovation technique du point de vue des effets spéciaux grâce à un personnage, le T-1000, le Terminator polymorphe en métal liquide, un méchant ultra classe à la hauteur du T-800 du premier film, rendu possible grâce aux magnifiques effets spéciaux. Mais en plus des effets numériques, énormément de prothèses et d'effets techniques ont été utilisés pour le faire, notamment les blessures du T-1000 et celles du T-800 qui ont été réalisées avec du maquillage. Ils ont été créés par le légendaire Stan Winston, déjà à l'œuvre sur le premier film, créateur notamment des aliens de Aliens et des dinosaures de Jurassic Park. Visuellement, le film est beaucoup plus travaillé et abouti, les images encore plus marquantes, les ambiances sont particulièrement réussites et Cameron arrive à rendre le jugement dernier aussi choquant que possible grâce à l'intro et au générique que j'ai décrit avant, mais surtout à la scène de l'explosion nucléaire, choquante, violente, impressionnante. Ce film développe un thème qui guidera la saga, l'humanité. Et Cameron décide de parler de l'humanité à travers les machines. Dans ce film, le Terminator est l'allié des humains. Il reprend même la phrase de Kyle Reese. Au contact de John, il va apprendre la subtilité des êtres humains et comprendre ce qu'est l'humanité. A l'inverse, on voit Sarah Connor agir comme le Terminator du premier film en voulant tuer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas encore commis. On verra aussi que Miles Tyson, le créateur de Skynet, la future cause de la mort de plus de 3 milliards de personnes, n'est en fait qu'un humain comme un autre, avec une famille et sans mauvaises intentions de base. Pour la musique, le compositeur du premier film, Brad Fiedel, revient également. Il trouve plein de nouveaux bruits métalliques et compose un thème très immersif pour le T-1000, ainsi qu'il améliore son thème du Terminator. De manière générale, la musique est plus travaillée et plus aboutie, comme le reste du film. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est à propos de la version courte. Elle coupe plus de 20 minutes de scène qui n'auraient jamais dû être coupées, car elles apportent toutes quelque chose, elles ont tout un développement qu'elles apportent, elles racontent toutes quelque chose de très important, et le film ne devait pas les couper. Ils ont coupé des scènes de développement pour laisser les scènes d'action, et c'est une démarche que je n'aime pas beaucoup. En résumé, Terminator 2 est une bombe où James Cameron s'est lâché pour notre plus grand plaisir, encore plus culte que le premier Terminator et un de mes films préférés. Avec un succès encore plus gigantesque au box-office, 520 millions quand même, une suite était inévitable. Sauf qu'après s'être amusé comme un petit fou sur T2, James Cameron a estimé qu'il avait tout dit sur Terminator et il se retire de la saga. Pour le remplacer, les studios ont choisi un réalisateur tout aussi visionnaire, talentueux, capable des meilleurs films, avec une âme artistique unique, l'illustre inconnu Jonathan Mostow. Ouais. Quand on sait que des noms comme Ridley Scott, Roland Emmerich ou John McTiernan ont circulé. Terminator 3 sort en 2003 pour un résultat mitigé. Le gros problème, c'est que le changement de réalisateur se sent. Fini les choix artistiques et les images marquantes, bonjour la réalisation lambda de Yes Man sans personnalité. Ça se sent aussi du côté de la direction d'acteurs. Schwartz s'en fout, il joue mal, elle joue mal, tous les acteurs sont soit mauvais, soit s'en foutent, sauf Christina Loken dans le rôle du TX. D'ailleurs, je vais faire un petit arrêt sur ce nouveau Terminator. Personnellement, j'ai bien aimé le personnage. C'est cette fois une vraie unité d'infiltration pour assassiner rapidement et efficacement. Il y a d'ailleurs de bonnes idées pour son design, comme ses armes intégrées ou le fait qu'elle puisse contrôler d'autres machines. Franchement, je ne comprends pas pourquoi elle est autant critiquée. Certes, elle n'est pas aussi glaçante qu'Arnold Schwarzenegger ou Robert Patrick, mais le film en général, en fait, ne fait pas de peur et n'a pas d'ambiance. Je fais un autre petit arrêt sur l'histoire. Pour ce troisième film, un problème s'est posé car, souvenez-vous, à la fin du 2... Eh oui, ils détruisent Skynet. Pas de Skynet, pas de jugement dernier, et pas de Terminator. Il a bien fallu trouver une parade, et elle excusait que dans notre soif d'innovation, l'homme finira fatalement par créer l'intelligence artificielle Skynet. Et cette excuse, moi, elle me va. Après, je suis d'accord que c'est un peu en désaccord avec la morale du deuxième film. Un vrai défaut du film, par contre, c'est son humour inutile qui alourdit une histoire qui se voudrait stressante et sombre. Ouais, voilà.
Après, ce qui a dérangé aussi, c'est le jugement dernier à la fin, qui a été jugé trop distant. C'est vrai. C'est parce qu'on le voit du point de vue de John Connor, qui s'est résigné. Sinon, le film conserve une démesure dans les scènes d'action qui fait toujours plaisir, un aspect horrifique cher au premier film, un bon développement sur l'humanité, et finit la trilogie avec un soulèvement des machines plutôt réussi. La musique est cette fois composée par Marco Beltrami, compositeur commercial sans envergure. Et on peut dire adieu à tous les sons robotiques et métalliques qui faisaient le charme des premiers films pour une musique avec un orchestre lambda et une musique qui le devient aussi est finalement oubliable. C'est particulièrement dommage dans les scènes d'action. Écoutez cette scène de Terminator 2. Et maintenant une scène similaire dans Terminator 3. On ne remarque plus rien. Au final, le film n'est pas catastrophique, il est juste bien inférieur au précédent, mais reste regardable. Comme il conclut la première trilogie, la suite de la saga allait forcément être différente. Les producteurs ont choisi de commencer une nouvelle trilogie, se passant dans le futur et parlant de la guerre contre les machines. La nouvelle trilogie commence en 2009 avec Terminator Renaissance, réalisé cette fois par McG. Le film marque un tournant dans la saga, on parle du thriller au film de guerre, un genre que le film assume et réussit grâce à une imagerie soignée et forte. De manière générale, la réalisation est excellente, nous offrant quelques très bons plans séquences, ainsi qu'une transition ellipse mémorable. Encore une fois, l'action est démesurée et bonne, et surtout, le film réussit très bien son sujet, le futur. Beaucoup se plaignent que ce soit esthétiquement très différent du futur vu dans les premiers films. Ce n'est pas le même. Le futur que l'on voit dans les premiers, c'est celui qui émerge du jugement dernier qui aurait dû se produire en 1997. Et le futur que l'on voit dans Terminator Renaissance, il émerge du jugement dernier de 2003. L'idée de nous présenter les origines de Terminator via un futur légèrement différent est brillant. Et comme c'est réussi, c'est intéressant. On voit avec plaisir la création du tout premier T-800 ainsi que Kyle Reese qui rejoint la Résistance. Le film est aussi très inventif. Comme il explore un univers que les films précédents n'avaient fait qu'effleurer, T4 invente toute une nouvelle armée de machines différentes. Le développement sur l'humanité atteint ici son paroxysme grâce à Marcus, un humain transformé en machine par Skynet qui se demandera ce qui le rend humain. Et les acteurs sont bons. Sam Worthington, Bryce Dallas Howard, Anthony Elchin, ils sont tous excellents. Sauf Christian Bale en John Connor. Ah, sérieux? C'est ça votre leader charismatique de la Résistance? Il est pas charismatique du tout. Et il joue même pas. Il a toujours la même tête de con. Bon, je gueule, mais c'est le seul vrai gros défaut du film. Sinon, on a de nouveau un générique classe, le combat final contre le T-800 est super cool, et la musique est cette fois composée par Danny Elfman. Les bruits métalliques et robotiques sont de retour, et le nouveau thème est super cool. Bref, la musique est bonne. Finalement, Terminator 4, contre toute attente, n'est pas la suite de trop qu'on aurait pu avoir. Il est même plutôt bon, et il rectifie l'épisode plus faible qu'était Terminator 3. Avec Renaissance, il aurait pu avoir une nouvelle trilogie qui aurait pu être intéressante et qui aurait pu conclure la saga correctement. Mais les producteurs en ont décidé autrement.